Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal dont voici les titres. Le président de la République passe en revue avec son homologue sri-lankais la situation régionale et internationale et les deux chefs d'État supervisent la signature de 2 conventions dans les domaines politiques et économiques. Le ministre de la Défense nationale visite la force mauritanienne chargée de prendre part aux opérations de maintien de l'ordre en République centrafricaine. L'entrée de nouvelles troupes russes dans l'est séparatiste de l'Ukraine fait craindre à l'ONU une guerre totale et de nouvelles sanctions internationales menacent la Russie. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdel Aziz, qui se trouve depuis ce matin dans la capitale sri-lankaise Colombo, a eu des entretiens avec son homologue Mahinda Rajapaksa, président de la République du Sri Lanka socialiste démocratique. Les entretiens qui se sont déroulés en présence des délégations d'accompagnement des 2 pays ont porté sur les développements de la situation au niveau régional et international et les moyens susceptibles de mettre en place une coopération entre la Mauritanie et le Sri Lanka dans tous les domaines et notamment en matière d'échange d'expériences entre les 2 pays qui connaissent un développement sans précédent. Le président de la République a ensuite signé en présence de son hôte sri-lankais le registre d'or de la présidence sri-lankaise, se déclarant impressionné par les progrès enregistrés par le Sri Lanka dans tous les domaines et par le patrimoine culturel de ce pays dont le rayonnement couvre tout le sous-continent indien. Les 2 présidents ont supervisé la signature de 2 conventions de coopération. La première porte sur la mise en place d'un haut comité économique mixte, la seconde relative à l'ouverture des concertations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des 2 pays. Ces 2 conventions ont été signées côté mauritanien par Sidi Ould, ministre des Affaires économiques et du Développement, côté sri-lankais par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, était arrivé ce matin à Colombo dans le cadre d'une visite de travail en République socialiste démocratique du Sri Lanka. Il a été accueilli par le ministre des Relations étrangères et celui chargé de la zone ouest, en plus du gouverneur de Colombo et du directeur général du protocole, après avoir fait l'objet d'un accueil officiel chaleureux. L'actualité parlementaire, elle, a été marquée ce matin à l'Assemblée nationale par la conférence des présidents, présidée par Mohamed Ould Belil, président de cette chambre. La réunion a porté sur l'examen des projets de loi soumis à l'Assemblée nationale en vue de définir ceux qui seront débattus au cours de l'actuelle session parlementaire et la planification du calendrier des séances plénières pour leur discussion. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Justice, Sidi Ould Zein, ministre par intérim des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement. Tout est fin prêt pour le départ de la force mauritanienne de maintien de la paix en République centrafricaine. Le ministre de la Défense nationale, Diallo Mamadou Batia, qui l'a visité hier soir en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed El Cheikh Mohamed Ahmed, s'est rendu
compte du niveau d'opérabilité de cette force qui doit rejoindre les forces internationales de l'ONU en République centrafricaine. Le point avec Abdrahman Hamad. Cette visite qu'a effectuée le ministre de la Défense nationale, M. Diallo Mamadou Batia, accompagné du chef d'état-major des armées, général de division Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed, au 3e groupement des escadrons de la gendarmerie nationale à Ouadnaga, a pour objectif de s'enquérir de près de l'état d'opérationnalité de la force mauritanienne, qui prendra part aux actions de maintien de la paix en République du Centrafrique sous la supervision de l'ONU. Le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major des armées ont passé en revue les différentes composantes de cette force qui se compose d'une compagnie aéroportée, des fantassins équipés et bien formés de manière à mener convenablement les missions qui lui sont assignées et d'un escadron de la gendarmerie qui assurera la police militaire en République du Centrafrique parallèlement aux opérations de maintien de paix et de sécurité ainsi que de protection de locaux de l'ONU et des camps de réfugiés. M. Diallo Mamadou Batia et le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed ont par la suite suivi un exposé technique sur le nombre et les équipements de ces contingents, exposé présenté par les commandants de cette force. Au chapitre des activités des partis politiques, le parti Al-Rafah poursuit sa contribution à la grande campagne de nettoyage de la capitale. Les militants de ce parti ont nettoyé ce matin les alentours de l'hôpital ophtalmologique ainsi qu'un quartier à Bouhdid. Selon le président de ce parti, la participation à cette campagne d'assainissement vise à rendre Nouakchott propre et est un devoir national qui incombe à tous en vue de donner à la capitale le visage qui lui sied. Et s'agissant justement de cette campagne qui se poursuit sans relâche depuis plus de 3 semaines, elle a commencé à porter ses fruits. En attestent les rues de Nouakchott devenues de mieux en mieux propres et les dépôts d'ordures qui s'amoncelaient sur les grands axes ont quasi disparu. Plus de précision, Boubacar Baylaba. La ville de Nouakchott croule sous le poids des ordures. Des tas d'ordures parfois visibles à ciel ouvert. Une situation qui interpelle les pouvoirs publics et les citoyens. Et la grande campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott initiée récemment est l'une des réponses pour venir à bout de cette insalubrité qui empoisonne les habitants de Nouakchott. Il a fallu que la volonté étatique et populaire se manifeste pour que notre capitale retrouve un visage propre et sain. Et cela à la faveur des râteaux, des pelles et des bennes. La propriété est de retour par-ci et par-là. Mais jusqu'à quand? Regardez ce sac rempli d'ordures déposées au milieu de la rue, quelques heures après le nettoyage des lieux. Et cela fait réagir évidemment les autorités administratives et municipales de la Moukata de Sebkha. D'abord, le hakem Mohamed El Mokhtar Ould Abdi estime que les citoyens doivent aider les pouvoirs publics à rendre la ville propre et saine, car il y va de la santé de tous. Même son de cloche pour le maire de la commune de Sebkha, M. Cham Oumar Ali. Il a appelé les habitants de sa commune à s'investir beaucoup dans la propriété des espaces publics ainsi que dans leur domicile. Justement, les citoyens saluent non seulement cette campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott, mais aussi ils indexent le manque de civisme de certaines personnes qui salissent les rues, les places publiques ou les personnes qui construisent de manière anarchique, des gens qui bloquent les rues avec des épaves de voitures en fin de vie. On ne le dira jamais assez, Nouakchott, une ville propre et saine, c'est fort possible, mais il faudra que tout le monde contribue de manière continue à la propriété de notre ville. La Moukata de Chami, relevant de Dakhlet Nouadhibou, est une ville qui a été dotée de l'essentiel des services de base. Nos confrères du bureau régional de Nouadhibou se sont intéressés à l'aspect pédagogique à travers les services offerts par l'école fondamentale de la nouvelle ville. Le point avec El-Hajj Abdallah Eddine. L'accès aux services de base comme l'électricité, l'eau, les routes et l'enseignement dans la ville de Chami représente un motif d'attraction et de stabilisation des populations dans cette nouvelle localité. Les habitants de Chami louent les conditions de vie dans leur localité.
Chami est une localité vide, mais aujourd'hui elle est devenue une ville moderne qui dispose de tous les services vitaux, explique cet homme. Notre localité est magnifique, elle est équipée de tous les services de base. Son climat est convenable, ajoute cette femme. Parmi les installations qui ont vu le jour dans cette localité, une école primaire qui abrite des cours scolaires réguliers. Cette école est construite conformément aux critères modernes. Elle accueille présentement 168 élèves venant de Chami et des zones rurales environnantes. Le déroulement de l'opération pédagogique dans cette école est apprécié par les parents d'élèves qui souffraient depuis des décennies de manque d'infrastructures éducatives. La nouvelle école de Chami demeure une destination pour les enfants et constitue un nouveau pas sur la voie du renforcement des services d'enseignement primaire dans cette zone du pays. Deux publications viennent de paraître émises par le Centre mauritanien des études stratégiques. Le premier ouvrage est intitulé « L'administration mauritanienne, contribution à la solution des grands défis ». Le second livre titré « Les travaux du colloque international sur la lutte contre le terrorisme, exemple de la Mauritanie ». Ce livre de 374 pages, réparti entre l'arabe et le français, est un résumé des conférences animées par d'éminents ulémas et experts nationaux ainsi que d'officiers de la sûreté de l'armée et d'attachés militaires. Et nous clôturons ce journal par quelques nouvelles brèves de ce qui fait l'actualité en Égypte, au Mali, en Ukraine et dans l'espace avec Babacar Ndiaye. En Égypte, 2 policiers et 3 soldats ont été tués jeudi dans la ville de Rafah, à la frontière avec la bande de Gaza. Les 3 soldats ont été abattus au moment où ils sortaient d'un taxi collectif. Le nord du Sinaï a été marqué ces derniers mois par de nombreux attentats revendiqués par des mouvements islamistes. Le Mali touché à son tour par le virus Ebola, 90 personnes dont une vingtaine de casques bleus ont été placées en quarantaine à Bamako après la mort d'un infirmier mardi. Cet employé à la clinique Pasteur avait soigné un imam venu de Guinée et décédé du virus Ebola le 27 octobre dernier. De nombreux fidèles avaient assisté au rite funéraire pratiqué sans aucune précaution dans une mosquée de la capitale malienne. À Donetsk, l'un des bastions des séparatistes pro-russes, les civils continuent de faire les frais des combats incessants. Une escalade qui fait craindre le pire, d'autant que les mouvements de troupes russes se sont intensifiés à l'image de ces chars ou de ces voitures se dirigeant vers Donetsk. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence ce mercredi pour discuter de la crise ukrainienne. Dans la foulée, Kiev, qui accuse Moscou d'organiser une invasion massive, a affirmé mercredi se préparer au combat. De sources ukrainiennes, au moins 8000 soldats russes seraient déjà sur le territoire et des milliers d'autres massés à la frontière. C'est la première photo de la comète Chury prise par le robot Philae juste après son atterrissage. Ses panneaux solaires fonctionnent et il transmet comme prévu ses informations à la sonde Rosetta. Une grande première est le fruit de 10 ans de travail de ces ingénieurs européens qui ont laissé exploser leur fierté et leur joie lorsque Philae a réussi à se poser à 510 millions de kilomètres de la Terre sur la comète. Pour atteindre cette comète, Philae aura voyagé 10 ans accroché à la sonde Rosetta, un périple de 6,5 milliards de kilomètres. Son travail prélevait des échantillons sur Chury, car cette comète a été témoin de la formation de notre système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République passe en revue avec son homologue sri-lankais la situation régionale et internationale et les 2 chefs d'État supervisent la signature de 2 conventions dans les domaines politiques et économiques. Le ministre de la Défense nationale visite la force mauritanienne chargée de prendre part aux opérations de maintien de l'ordre en République centrafricaine. L'entrée de nouvelles troupes russes dans l'est séparatiste de l'Ukraine fait craindre à l'ONU une guerre totale et de nouvelles sanctions internationales menacent la Russie. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.